Dans sa déclaration sur le harcèlement, dont est l'objet le conseiller spécial du président national du MRC, Albert Zongan, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, rappelle d'abord les faits. Monsieur Albert Zongan a réagi récemment dans une vidéo aux propos orduriers et provocateurs du ministre de l'administration territoriale. Après avoir rappelé combien le MRC est attaché au changement, dans les urnes et dans la paix, il a rappelé au ministre avec raison qu'Election Cameroun, qui reçoit les candidatures, est un organisme indépendant, qu'il en est de même du Conseil constitutionnel et que ni l'un ni l'autre ne sont placés sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale ni d'aucune institution de l'État. Puis, rappelle Maurice Kamto, Albert Zongan a précisé qu'en conséquence, le ministre en question n'a ni le droit ni le pouvoir d'arrêter la liste des candidats à l'élection présidentielle et que les Camerounais n'accepteraient pas que la candidature de Maurice Kamto à la dite élection présidentielle soit écartée par les manœuvres et menaces du RDPC et de son régime. Il a rappelé en outre les obligations légales des membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel telles qu'elles ressortent de la Constitution et des lois pertinentes et que l'écrasante majorité des forces de défense et de sécurité resteront loyales à la République. Le président national du MRC soutient que c'est ce qui semble avoir justifié la convocation d'Albert Zongan par le préfet du Vouri et son état-major sécuritaire pour un interrogatoire politique inacceptable. Le RDPC a publiquement appelé à un coup d'État immédiat si le candidat du MRC, Maurice Kamto, était élu président de la République en octobre prochain, écrit-il, et de regretter que cela n'ait manifestement pas ému monsieur le préfet et ses collaborateurs en charge du maintien de l'ordre politique décidé par le RDPC. Et le parti met solennellement en garde le pouvoir contre les dérives dictatoriales qui se manifestent à travers la multiplication des arrestations, inculpations et détentions politiques des responsables politiques, des membres de la société civile et des Camerounais ordinaires qui dévoilent les éléments de la fraude électorale en préparation par ELECAM, le RDPC et ses ramifications dans diverses administrations du pays, y compris, faut-il craindre, le Conseil constitutionnel dont les incompétences juridiques alléguées sont aujourd'hui des éléments d'une suspicion légitime.